Donc, Marc-Antoine Doré, c'est moi. Je forme Course Haute Lance depuis quand même quelques années. Le programme existe, c'est quand même un programme récent. C'est un programme qui a moins de 10 ans à travers le Canada, qui a été développé pour les 6 à 12 ans. Et ils sont en train de l'adapter. En fond, il y a la 4e partie, c'est course, saute, lance et roule. Donc, roule pour les fauteuils roulants. La partie roule n'est pas arrivée encore. Ce qu'il fait avec le programme course, saute, lance, c'est que ça marche par niveau. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y en a qui. Là, j'ai des 0 à 21 ans. Là, c'est vrai le gap que j'ai de régulier à déficience profonde. C'est correct. On peut s'adapter là-dedans. Mais dans le fond, ce qu'il fait avec le programme course saute lance, c'est que vous allez choisir le niveau adapté en fonction de votre athlète, de votre participant. Donc, qu'il ait 5 ans, qu'il soit régulier, ou qu'il ait 12 ans, puis qu'il ait une déficience profonde ou modérée, peu importe, ils peuvent être sur le même niveau, ça ne change rien, ils vont développer les mêmes habiletés, puis vous allez pouvoir monter comme ça. Le programme course saute lance, ça le dit, on développe les habiletés de course, de sauter et de lancer, qui sont à la base de plusieurs sports. Tout à l'heure, je vais vous inviter à aller visiter l'exposition, le centre des exposants. Puis à la table de mon collègue Abou, il va vous montrer une vidéo, Le plaisir est dans le sac. Puis on fait toutes sortes de parallèles entre différents sports. Mon préféré, je vous en punch tout de suite. Donc c'est entre le golf, et vous allez voir mon sport préféré. C'est-tu pas pire? Ouais. Non? Je l'essaye à chaque cours, en donné, je vais l'avoir. Et entre le lancer du disque. Ça, c'était mieux par contre. Ça, je l'ai bien, ouais. Donc, le mouvement de rotation, de transfert de poids est environ le même. L'apprentissage moteur est environ le même. Donc, si on décompose les mouvements, l'athlétisme est à la base de plusieurs sports. On parlait, j'ai bien aimé, on parlait de confiance en soi aussi. Un joueur de soccer va perdre des fois de la confiance en soi, surtout chez les adolescents, parce qu'il n'est pas assez rapide, parce qu'il n'est pas assez athlétique. On peut lui faire de l'athlétisme par à côté, développer sa technique de course, développer juste la posture. La posture a une grande influence là-dessus. D'avoir une belle posture droite, une belle posture de course, puis après ça, ça va l'améliorer au soccer. Pouf, il devient un meilleur athlète. Pourtant, il n'est pas un athlète d'athlétisme, c'est un joueur de soccer. On a utilisé les apprentissages course haute lance. Donc, le course haute lance, c'est applicable partout. Je suis un peu vendu à l'athlétisme, désolé, mais je vous dis, vous allez pouvoir faire des grandes choses avec ça. Après ça, ce qui va vous manquer, bon, c'est le roule et la natation puis le ski. Une fois que vous avez fait, puis le vélo aussi. Mais une fois que vous avez couvert ça, vous avez couvert pendant la totale. OK? Le programme se concentre sur 4 aspects. Puis je vais les écrire ici parce que je pense que c'est assez important. On appelle ça en anglais le ABCs. ABCs. Donc, c'est agilité. J'écris vraiment bien. Balance, qu'on va traduire par équilibre. Coordination, ça c'est le même en français, c'est correct. Et vitesse, donc et speed. Puis ça, c'est les 4 habiletés qui sont les plus importantes quand vous allez travailler dans le programme course haute lance. Si vous travaillez ça, puis là je parle de course haute lance, mais je parle du développement moteur en général. Si vous travaillez ça, vous allez pouvoir créer des athlètes ou des participants qui sont, en termes de risque de blessure, qui ont moins de chances de se blesser, mais qui vont être aussi plus performants. Okay? Puis là, quand je parle de performance, c'est pas nécessairement de monter au niveau international, mais juste de performance dans un cours d'éducation physique. On appelle ça quand même une performance à ce niveau-là. Okay? Donc, c'est toutes des habiletés qui vont aller cibler le système neuromusculaire. Dans le développement, on sait qu'il faut travailler ces habiletés-là, idéalement avant l'âge de 8 ans. À passer ça, il y a à peu près 90% des connexions neuromusculaires qui sont faites. Passer rendu 12 ans, ça commence à être beaucoup trop tard. Donc, c'est important de les travailler chez les jeunes. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des entraînements, les entraînements de Bruni-Surin, 10 fois 60 mètres avec 4 minutes de repos entre chaque, puis le shake de protéines, à nos jeunes de 6 ans? Pas nécessairement. Okay? Il faut les adapter, il faut rendre ça sous forme de jeu. Mais ça, c'est la base de vos entraînements. Quand on va parler tout à l'heure de la technique de course, de sauter et de lancer, on va essayer toujours de faire des parallèles avec ça. Que ce soit mon lancer du poids. Le lancer du poids, celui qui gagne, oui, il est très fort, il a les bras gros comme ma face, mais c'est surtout la vitesse d'exécution. Il n'y a personne qui s'est placé au lancer du poids, qui a fait comme ça, puis qui a lancé 22 mètres. Par contre, ceux qui sont capables d'aller chercher une rotation ou qui le font en déplacement, ils vont chercher une vitesse angulaire élevée, puis ils sont capables de décoller le poids, bien, eux, ils vont être capables de lancer plus loin. C'est juste de la vitesse. Il y a un peu de coordination aussi là, dans tout ça. Et de l'équilibre parce qu'ils finissent sur une jambe, il ne faut pas qu'ils sortent de l'autre bord de la petite ligne. Okay? Donc,
Ça va être d'intégrer tout ça et après ça, de faire des parallèles avec les autres sports. Évidemment, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Fait que moi, je vous le montre, puis après ça, vous amuserez avec ça à la maison. Okay? Le principe aussi du course haute lance, et appelle ça en anglais, l'entraînement doit être fundamental. Donc, fun, il faut que ça soit fun en premier, après ça, le fundamental. Donc, tout le monde doit faire de l'entraînement, mais il faut qu'il y ait du plaisir avant. Aujourd'hui, on va faire un atelier un petit peu plus technique, où je vais vous apprendre des habiletés. Après ça, ça sera votre travail de le prendre, puis je pense que vous êtes bon là-dedans, et de l'intégrer dans des jeux, okay, ou des activités dans lesquelles il peut y avoir du plaisir.